à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et tout de suite la protection du roi avec bon, le roi noir qui a fait le roc, mais il y a beaucoup de pièces devant lui, donc on a beau avoir le roi en protection a priori avec un roc, bah, si les pièces adverses sont en direction du roi, évidemment, il est mal protégé. On voit rapidement les deux fous braqués sur le roi, la tour qui est passée en équerre devant les pions, et la dame qui est prête à arriver assez rapidement. Donc énormément de pièces sur le roi noir, le roi blanc qui lui pourtant est resté au centre, mais il n'y a pas de pièces dans sa direction pour l'instant, même si attention, il y a quand même une colonne ouverte et qui pourrait être très rapidement récupéré par les tours noirs. Donc ça peut aller vite en direction du roi blanc. Après un petit coup de protection avec le coup de roi ici, finalement ça ressemble à un roc. Puisque la tour de toute façon n'est pas bloquée, puisqu'elle est passée devant les pions pour venir attaquer le roi. Mais évidemment, probablement les blancs avaient prévu, c'est à eux de jouer, de faire une attaque plus rapidement et pas protéger son roi directement. Au niveau du matériel, dame de tour de fou de chaque côté, 6 pions pour les blancs et seulement 5 pour les noirs. Donc les blancs ont même un pion d'avance. Et ils vont tenter évidemment de créer des menaces en direction du roi, on a dit. Beaucoup de pièces blanches et suffisamment pour créer des menaces très menaçantes. Il y a un échec dans cette position. Le fou qui peut venir en H7. Le roi va prendre probablement. Et après, on pourrait refaire échec avec la dame pour récupérer le fou ici. Ce sera un échange. Ça permettrait de simplifier. C'est pas vraiment ce qu'on recherche avec les blancs. Si on n'a pas mieux, peut-être on fera ça, mais il y a peu de chances que ce soit un bon coup. On va chercher plutôt une menace de mat, puisque ici c'était le seul échec. Des menaces de mat, il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a 3, 4. Ouais, c'est pas mal déjà. Parce que, en fait, comme les fous contrôlent les deux diagonales, il suffit que la dame arrive pour créer une menace de mat. Alors, menace de mat ont un coup, parce que menace de mat ont plusieurs coups, il y en a aussi avec la tour, mais avec la dame, on peut menacer, si on attaque le pion G7, on menace mat, et si on attaque la case en H7, on menace mat, avec la dame, évidemment. Donc on a au moins 4 coups qui permettent d'attaquer ces pions, ce pion en G7 et cette case en H7, donc c'est deux cases. Donc là, on peut imaginer dame 4, dame G3, dame G5 et dame H6 derrière. Et est-ce qu'il y a un autre coup? Il n'y en a pas d'autre. 4 coups. Alors, dame 4, on peut l'éliminer parce que il y a le fou qui prend et on n'a rien d'intéressant derrière. Dame G3. Alors ça menace mat, mais le fou ici est attaqué 2 fois et protégé qu'une seule fois, donc ça n'a pas l'air très bon non plus. C'est un peu la même chose pour Dame G5 finalement. Dame G5 il prend le fou et fou de retard dans l'attaque, c'est un peu gênant. Après on peut continuer l'attaque en prenant le pion ici parce qu'on menace mat, mais là il va pousser le pion et il va simplement bloquer la diagonale du fou. Ça n'a pas l'air très intéressant. Et est-ce que le dernier coup de menace de mat est bon? Dame H6, double menace de mat quand même, Dame H6. C'est le seul coup qui menace doublement mat, donc c'est vrai qu'on aurait pu le regarder en premier, parce que c'est vrai que c'est une attaque double. Et vous avez remarqué que si le pion prend la dame, c'est un dégagement d'espace, et c'est tout de suite mat, en un coup, avec la tour qui arrive ici, et oui. Dégagement d'espace et la tour qui arrive, double dégagement d'espace puisque le pion en bougeant dégage la colonne pour la tour, mais dégage aussi la diagonale pour le fou qui contrôle la dernière case du roi en H8. Et donc c'est un peu comme ça qu'on trouve ce coup, tout simplement. Évidemment, vous pouvez le trouver rapidement en vous basant sur un schéma connu que vous avez déjà vu, mais si vous découvrez ce schéma, ces positions, vous cherchez les coups forcés, échec, menace de mat. Attention, menace de mat, bien voir les menaces de mat, c'est pas toujours facile. Donc on cherche évidemment les cases qui sont contrôlées à côté du roi, on essaye d'amener les pièces, la dame en priorité, c'est la pièce la plus forte, celle qui va créer mat très souvent. On aurait pu imaginer le coup tour G3, mais c'était pas une menace de mat en un coup, c'était en plusieurs coups. Mais pareil, là le fou allait être pris directement et il n'y en avait plus de menace derrière.
Là, si le fou est pris, après dame H6, évidemment, c'est quand même mat, puisqu'il y a une double menace de mat. C'est l'autre fou qui contrôle ici. Donc ici, si les noirs veulent continuer à jouer, alors bon, dans la partie, il a pris, bon, c'est logique, hein, de toute façon, il s'est laissé mater, il savait qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir de toute façon. Le seul coup, à la limite, ce serait le pion qui avance en F6 pour essayer de libérer voilà, une case pour le roi, mais le roi il va pas s'enfuir très longtemps. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut mettre la tour en G3, on peut simplement d'abord échanger les fous pour attaquer la dame au passage. Un échec, donc le roi se décale tout simplement en F1, comme on a dit, c'est un peu comme un roc. Hein. Donc il y a cette colonne ouverte devant le roi, mais hop, le roi se déplace simplement d'une case et il n'y a plus rien. Les blancs qui ont toujours les menaces sur la dame, et sur la dame tout simplement parce que je crois qu'elle est perdue très rapidement. Voilà, c'est des coups forcés tout ça. Et après, quand le roi va bouger, ben, on peut gagner la dame, hein, par exemple avec tour D3, protégé par le fou. On pouvait aussi prendre le fou, évidemment. Hein, les blancs qui allaient gagner du matériel, il y avait cette tour aussi qui était attaquée, mais bon, on peut pas tout prendre en même temps de toute façon. Donc a priori, hein, la logique voudrait qu'on gagne d'abord la dame, et ensuite, attention, là il y a le coup de fou en A6. Ah, donc ça c'était pas bon. Il y a le coup de fou en A6. Donc on va prendre tout simplement le fou. Voilà, et on menace de gagner la dame avec la tour. Il y a toujours l'attaque sur le roi. On menace aussi de prendre la tour ici. On a déjà une pièce d'avance et deux pions. On menace de gagner une qualité supplémentaire et on menace de gagner la dame. Le roi noir est très mal placé. Évidemment, attention, attention, tour D3, il y avait un coup de défense encore qui permettait aux noirs de tenir encore quelques coups. Hein, parce que même x6 après, c'était pas si grave pour les blancs, mais c'était un peu gênant évidemment. Hein. On aurait probablement ramené la deuxième tour, mais bon, on va pas chercher à jouer des mauvais coups. On prend le fou, c'est mieux. Voilà, le bon coup en tout cas, dame H6 avec double menace de mat, et puis après, ça devrait être gagnant assez rapidement. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.